Alors les amis, est-ce que vous vous posez des questions sur votre travail comme est-ce que je suis toujours à la bonne place ou dans la bonne entreprise ? Moi, vous savez, je me suis moi-même posé toutes ces questions et j'ai fait le grand saut il y a plus de 17 ans en changeant de voie et de métier. Et j'ai mis plusieurs années à mettre en place mon changement professionnel et j'aurais aimé à l'époque pouvoir être accompagnée. C'est pourquoi aujourd'hui je suis heureuse de vous présenter notre partenaire, Chance, qui propose un bilan de compétences 100% en ligne pour vous aider à construire votre projet professionnel. Avec Chance, vous alternez des activités en ligne et des visios avec un coach professionnel choisi sur mesure pour vous aider à renouer avec vos aspirations profondes. Et le petit plus que j'aime particulièrement et qui change tout, c'est la force et la présence de la communauté Chance. En résumé, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour construire le projet pro qui sera en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors en plus, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, c'est le moment de profiter de l'été pour prendre du temps pour vous et de votre avenir. Rendez-vous sur le site chance.co pour faire le point avec un conseiller et préparer votre nouvelle vie pro pour la rentrée. Bienvenue dans cette magnifique série d'été avec l'artiste Nash, Anna Chédid. J'ai eu un véritable coup de cœur pour cette série de son podcast Peau Neuve. C'est pourquoi nous avions eu envie de vous partager ces 6 courts épisodes tous les samedis d'été dans Métamorphose. Alors laissez-vous envoûter par la belle voix de Nash pour aller à la rencontre de celle qui fait Peau Neuve. Peut-être qu'à travers elle, c'est vous aussi qui allez renaître. Et si le cœur vous en dit, retrouvez dès le 20 octobre son nouvel album Peau Neuve. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Peau neuve, table rase du passé. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver sur mon podcast Peau Neuve, une mini-série audio qui retrace la création de mon album et qui raconte la renaissance intime que j'ai vécue pendant l'élaboration de ce disque. Dans ce premier épisode, je vous parle du point de départ, quand et comment tout a commencé. Je vous raconte ce moment qui précède la mue, cet instant de vie où il nous faut accepter de laisser mourir une partie de soi afin de renaître au monde encore plus fort. Peau Neuve, épisode 1, sauver sa peau. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression que tout va bien dans votre vie, que tout roule, que tout est sous contrôle, à sa place, mais de sentir au fond de vous quelque chose qui cloche, des réactions physiques, émotionnel qui vous alerte, quelque chose qui crie à l'intérieur. Un message inconscient qui a besoin d'être révélé, exprimé, un besoin de changer. Changer de dynamique, de décor, sortir du connu, du confort, modifier son rapport à l'autre, au monde, à soi, à son corps. Eh bien, c'est exactement ce qui m'est arrivé en fin d'année 2020. Un changement de vie radical. Je vivais dans un confort matériel et émotionnel parfait, dans un scénario idéal, celui dont la petite fille que j'étais avait toujours rêvé de vivre. J'étais en couple avec un homme merveilleux dans une très belle maison, je faisais de la musique, je vivais de ma passion et j'étais sur les routes pour jouer mes chansons un peu partout. J'avais tout, mais il me manquait l'essentiel. Et la vie n'avait de cesse de me le rappeler tous les jours, enfin, plus précisément tous les matins. Pendant plus d'1 an, je me réveillais avec une douleur physique très désagréable, la peur au ventre. Et je me demandais pourquoi. Pourtant tout allait bien. Alors à ce moment-là, j'ai tout fait pour comprendre, trouver des solutions afin de faire taire ce trouble. Je cherchais par tous les moyens une manière d'annihiler ces mots, afin de ne surtout pas rompre et déranger l'équilibre parfait que j'avais enfin trouvé. Je ne voulais pas écouter ce cri, donner de l'importance à cet appel animal qui s'exprimait au fond de moi. Je ne voulais pas que cette information vienne me perturber et bousculer ce confort qui me rassurait et m'enveloppait. Alors après plusieurs mois de recherche, et puisque je ne trouvais aucune raison ni solution thérapeutique, j'ai décidé d'accepter ces mots mystérieux, de vivre avec. Et donc évidemment, il s'est passé exactement ce qu'il se passe quand on essaye d'étouffer ce qui doit être exprimé. Les mots deviennent de plus en plus présents et pesants. Ils prennent de plus en plus de place dans nos vies. D'ailleurs aujourd'hui, dès que j'ai une émotion qui me traverse, et même si elle est désagréable, je l'écoute. Et je la remercie car je sais que mon corps m'envoie un message précieux, qu'il me prévient et que par le confort ou l'inconfort qu'il me fait ressentir, il me guide vers un chemin plus juste pour moi. Donc pour en revenir à cette époque, je savais qu'il fallait que quelque chose se passe. Mais quoi ? Et comment ? Comment changer quand tout semble si beau, si parfait ? C'est pas simple.
Pas simple de changer de vie quand votre scénario sur le papier ressemble à l'identique à celui que la petite fille que vous étiez désirait au plus haut point. C'est d'ailleurs cette même petite fille qui avait œuvré toute sa vie ardemment pour vous faire vivre dans son rêve. Mais est-ce que le rêve de cette petite fille, c'est vraiment moi ? Vraiment le mien ? Je me suis posé la question. Je me suis demandé à qui appartenait ce rêve. Puis très rapidement, en résonance directe avec ce questionnement, la peur de l'échec a surgi. Comment supporter l'échec ? Pas juste l'échec du couple ou du foyer parfait, mais l'échec aussi de l'image de soi que l'on s'évertue à faire exister, ce mirage que l'on s'applique à présenter au monde. Je crois que cette prise de conscience, cette expérience fut l'une des plus dures, mais aussi l'une des plus belles de toute ma vie. Dur parce que depuis l'enfance, on se fait des plans sur la comète, on s'invente des scénarios parfaits, souvent illustrés de romans à l'eau de rose ou de contes de fées. Ou simplement en résonance directe avec ce qu'avec une autre famille ou ce que la société nous propose. On veut réussir sa vie, être aimé, et donc on fait tout pour être aimable et accepté par les autres et par le monde. Alors on se contorsionne parfois, car quand on est petit, on ne nous apprend pas à aller chercher son originalité, à aller visiter nos failles, nos vérités. On nous demande juste d'être beau, gentil, appliqué, de ne pas faire de vagues, d'être bien pensant, bien portant, d'être un peu comme tout le monde, d'être transparent. Alors comment peut avoir lieu la rencontre la plus importante de notre vie? Comment aller chercher sa vérité, son trésor intérieur, ce soleil dans le ventre? Partir? C'est ce que j'ai fait. J'ai tout quitté, je suis partie à la recherche de ce soleil, à ma recherche. Ce fut douloureux, joyeux, ennuyeux, passionnant, déroutant, apaisant, complexe, hasardeux et parfois même comique. Mais dans tout ce périple que je m'apprête à vous raconter dans les prochains épisodes, j'ai découvert ce qu'il y a de plus beau et de plus précieux. J'ai découvert la vie. Merci beaucoup d'avoir écouté ce premier épisode. Rendez-vous très bientôt pour découvrir le prochain. En attendant, je vous souhaite à toutes et tous la plus belle, la plus douce, la plus lumineuse des renaissances. Sur ma peau neuve, je veux renaître sous une pluie dorée. Pourvu qu'il pleuve un fleuve sur tout mon corps ressuscité. Je fais peau neuve. Un immense merci du cœur à Nash de nous entraîner dans la belle aventure de son cheminement et de sa renaissance intérieure. Je rappelle que son nouvel album, Peau neuve, sort le 20 octobre et qu'elle sera à la Cigale le 18 mars 2024 et évidemment en tournée dans toute la France. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.